Donc, la prochaine, Émilie Thivierge. Émilie est étudiante en médecine et assistante de recherche au CHU de Sainte-Justine. Elle est sous la supervision, la direction de recherche de Dr. Annie Janvier et Thia Melou. Donc, bonjour. Je suis ici pour vous parler, en fait, des enfants extrêmement prématurés puis confronter un peu nos idées reçues sur le regret décisionnel parental qui est associé à ça. Donc, il y a 8 % des enfants, en fait, qui naissent prématurés au Canada. Si on veut dire par là qu'ils naissent avant 37 semaines de gestation. Mais l'extrême prématurité, c'est défini comme naître avant 29 semaines de grossesse. Ces enfants-là extrêmement prématurés ont un risque plus élevé de décès puis de répercussions à long terme. Dans ce contexte-là, leurs parents ont souvent des décisions difficiles à prendre, comme opter ou non pour des soins de confort à la naissance ou durant leur hospitalisation pour limiter les souffrances, puis aussi les répercussions à long terme. C'est donc une crainte médicale qui est très répandue que la vie de ces enfants-là et de leur famille est tellement difficile qu'à long terme, il y a certains parents qui regretteraient de ne pas avoir choisi les soins palliatifs. Ce qui fait qu'il y a de nombreux cliniciens qui disent même préférer les soins palliatifs pour éviter les répercussions à long terme et le regret décisionnel parental. Le but de notre étude, c'était donc d'explorer la manière dont les parents d'enfants extrêmement prématurés perçoivent la vie de leur enfant et le regret décisionnel. Ce qu'on a fait, c'est que c'est une étude qui inclut 214 nouveau-nés consécutifs qui sont nés à moins de 29 semaines de gestation et qui ont été vus en clinique de suivi au CHU Sainte-Justine en 2018-2019. On a posé 3 questions à leurs parents. Premièrement, veuillez évaluer la santé de votre enfant selon votre perception sur une échelle de 0 à 10, donc 0 étant très mauvaise, 10 étant excellente. Et 2 questions ouvertes. Si vous pouviez améliorer un ou 2 aspects de la santé ou du développement de votre enfant, quels seraient-ils? Et la plus intéressante pour nous aujourd'hui, sachant ce que vous savez maintenant, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment? Donc, les 2 questions ouvertes qui ont été analysées avec une méthode qualitative à double codage. Donc, pour les résultats, on avait 214 nouveau-nés, 162 enfants uniques, 52 jumeaux, ce qui nous a quand même donné 249 réponses avec un excellent taux de participation de 98 %. Donc, c'est 113 mères, 10 pères et 63 couples qui ont répondu à notre questionnaire. Quand on parle des couples, on veut dire que les 2 parents ont répondu individuellement au questionnaire. Donc, pour la première question, honnêtement, moi, j'étais assez étonnée de voir que les parents cotent la santé de leur enfant à 8,5 sur 10, ce qui est quand même très bon. Pour la question 2, il y a 59 % des parents qui souhaiteraient une amélioration au niveau du développement de leur enfant, 35 % qui aimeraient que leur enfant ait une meilleure santé pulmonaire ou soit moins fragile au niveau médical en général, 23 % qui aimeraient une amélioration au niveau du comportement, mais quand même 23 % des parents qui dénotaient aucune amélioration souhaitée. Puis, pour la question qui nous intéresse le plus aujourd'hui ici, sur le regret décisionnel, on était vraiment heureux de voir qu'il y a 2 tiers des parents qui nous disent qu'ils n'auraient rien fait différemment, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient ou qui ont fait ce qu'ils se faisaient dire de faire. 36 % des parents qui, avec du recul, auraient voulu avoir un rôle différent comme parents sur l'unité, notamment de prendre davantage soin d'eux-mêmes dans ce qui peut être un très long marathon. 27 % malheureusement qui disent encore se sentir coupables ou d'avoir des regrets sur ce qu'eux-mêmes ou les cliniciens auraient pu faire pour prévenir la naissance prématurée de leur enfant. Mais ce sur quoi je veux vraiment mettre l'emphase aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun parent qui nous a dit qu'il aurait souhaité avoir pris une décision différente par rapport aux décisions de vie ou de mort à la naissance de leur enfant ou durant leur séjour en néonatologie. Donc, en conclusion, les parents d'enfants extrêmement prématurés, en fait, évaluent la vie de leur enfant très positivement. Puis, il y a une minorité des parents qui ont des regrets, mais il n'y a aucun parent qui regrette les interventions médicales qui ont été prodiguées à leur enfant. Puis, contrairement à ce qui est cité souvent en opinion-based medicine, les soins palliatifs ne sont donc pas une solution pour éliminer le regret décisionnel chez les parents. Merci.